Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 juillet 2023. Sujet: Vérité. Texte d'or: Jérémie. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Lecture alternée, Jean. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. La Bible. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit: Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé.
Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est dans ce but que je me rendis à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. Notre but, 1 degré au-dessus de la foi, devrait être de trouver les pas de la vérité, le chemin de la santé et de la sainteté. L'homme est plus qu'une forme matérielle renfermant un entendement qui doit s'échapper de son enveloppe pour devenir immortel. L'homme reflète l'infinité, et ce reflet est la vraie idée de Dieu. Dieu exprime en l'homme l'idée infinie qui se développe à jamais, et qui partant d'une base illimitée, s'élargit et s'élève de plus en plus.
L'entendement manifeste tout ce qui existe dans l'infinitude de la vérité. Nous ne savons rien de plus de l'homme en tant qu'image et ressemblance véritable et divine que nous ne savons de Dieu. Les capacités humaines s'étendent et se perfectionnent dans la mesure où l'humanité gagne la vraie conception de l'homme et de Dieu. Les ministres du culte qui occupent les tours d'observation du monde devraient tenir haut l'étendard de la vérité. Ils devraient tellement élever leurs auditeurs spirituellement que ceux-ci aimeront se saisir d'une idée juste, nouvelle, et élargir leurs concepts. L'amour du christianisme, plutôt que l'amour de la popularité, devrait stimuler le labeur et les progrès du clergé. La vérité devrait émaner de la chair du prédicateur, mais ne jamais y être étranglée. Un privilège tout spécial est dévolu au ministre du culte. Comment devra-t-il être employé? Avec consécration, dans l'intérêt de l'humanité, non des sectes. Supprimons les richesses, la renommée et les organisations sociales qui ne pèsent pas un iota dans la balance de Dieu, et nous obtiendrons des vues plus claires du principe. Dispersons les coteries, que l'honnêteté nivelle la richesse, que le mérite soit apprécié selon la sagesse, et nous obtiendrons des vues plus justes de l'humanité. Le méchant ne gouverne pas son prochain intègre. Que l'on comprenne bien que le succès dans l'erreur est la défaite dans la vérité. Jésus commanda à ses disciples de se garder du levain des pharisiens et des sadducéens, levain qu'il définit en tant que doctrine humaine. Sa parabole du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée, entraîne l'inférence que le levain spirituel signifie la science du Christ et son interprétation spirituelle, inférence bien au-dessus des applications purement ecclésiastiques et conventionnelles de cette illustration. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous devons prouver notre foi par la démonstration. La science chrétienne s'élève au-dessus de l'évidence des sens corporels. Mais si vous ne vous êtes pas élevé vous-même au-dessus du péché, ne vous félicitez pas de votre aveuglement au sujet du mal, ni du bien que vous connaissez et que vous ne faites pas. Une attitude déloyale est loin d'être chrétiennement scientifique. Bien dire et mal faire est une absurde tromperie, et celui qui s'y livre en souffre le plus. Si vous êtes vous-même enchaîné par le péché, il vous est difficile de libérer autrui des chaînes de la maladie. Si vous êtes emmenotté vous-même, vous aurez de la peine à briser les chaînes d'autrui. Un peu de levain fait fermenter toute la pâte. Si grande est l'omnipotence de la vérité qu'un grain de science chrétienne fait merveille pour les mortels. Mais il faut acquérir une plus grande connaissance de la science chrétienne pour continuer dans la voie du bien. Abandonner la vérité en temps de persécution montre que nous n'avons jamais compris la vérité. La seule excuse que nous ayons pour nourrir des opinions humaines et rejeter la science de l'être est notre ignorance mortelle de l'esprit. Ignorance qui ne cède qu'à la compréhension de la science divine, compréhension par laquelle nous avons accès au royaume de la vérité sur la terre, et apprenons que l'esprit est infini et suprême. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur, et l'existence réelle de l'homme, en tant qu'enfant de Dieu, est mise en lumière. La vérité démontrée est la vie éternelle. L'homme mortel ne pourra jamais s'élever au-dessus des débris temporels de l'erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort,
avant d'apprendre que Dieu est la seule vie. Un mortel pervers n'est pas l'idée de Dieu. Il n'est guère que l'expression de l'erreur. Supposer que le péché, la luxure, la haine, l'envie, l'hypocrisie et la vengeance ont en eux de la vie est une terrible méprise. La vie et l'idée de la vie, la vérité et l'idée de la vérité ne rendent jamais les hommes malades, pécheurs ou mortels. Le fait que le Christ, ou la vérité, vainquit la mort et en triomphe encore, prouve que la reine des épouvantes n'est qu'une croyance mortelle ou erreur, que la vérité détruit avec les évidences spirituelles de la vie. Et cela montre que ce qui, pour les sens, semble être la mort, n'est qu'une illusion mortelle. Car pour l'homme réel et l'univers réel, le processus de la mort n'existe pas. Les croyances matérielles et la compréhension spirituelle ne se confondent jamais. Cette dernière détruit les premières. La discordance est le néant appelé erreur. L'harmonie est le quelque chose nommé vérité. La vérité n'a pas de demeure dans l'erreur, et l'erreur n'a pas de point d'appui dans la vérité. La vérité est l'intelligence de l'entendement immortel. L'erreur est la prétendue intelligence de l'entendement mortel. La vérité est la lumière qui dissipe l'erreur. À mesure que les mortels commencent à comprendre l'esprit, ils abandonnent la croyance à une existence réelle en dehors de Dieu. Rappelez-vous que le genre humain doit être convaincu tôt ou tard, soit par la souffrance, soit par la science, de l'erreur qui doit être surmontée. En cherchant à effacer les erreurs des sens, il faut payer entièrement et loyalement jusqu'au dernier cadran, jusqu'à ce que toute erreur soit finalement assujettie à la vérité. La méthode divine de faire payer le salaire du péché implique la nécessité de démêler nos réseaux et d'apprendre par expérience à distinguer entre le sens et l'âme. Les siècles s'écoulent, mais ce levain de la vérité est toujours à l'œuvre. Il devra détruire la masse entière de l'erreur et être ainsi éternellement glorifié dans la liberté spirituelle de l'homme. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.